Entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bolloré, Bernard Arnault, Elon Musk, tous unis contre Emmanuel Macron. Débat, réseaux sociaux, RN et idiots utiles. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur, des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Ringo Kiliwatt, Farisme, Philippe Bohen et Marie de la Côte d'Or. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation. En ces temps, vous le savez, de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Emmanuel Macron et la com Titanic. Je vous apporte les nouveaux Canadair? Non, faut mon soutien. Manu, c'est le roi du en même temps. D'un côté, il détruit les services publics, rendant ainsi impossible la vie des Français, et de l'autre, il instrumentalise les malheurs, donc, de ses victimes, à des fins de propagande. Et sous les applaudissements des journalistes de BFM. Oui, ils étaient en extase devant cette com grotesque. Comme Manu, ils sombreront. Quant aux pompiers, ils ne partagent pas vraiment cet enthousiasme. On se rend compte sur le terrain que en fait rien ne fonctionne. Et j'écoutais votre collègue juste avant parler au niveau des moyens. On est, on est en absence de moyens, on manque de tout. Et il faut se rendre compte, par exemple. On est vent debout contre ce qui se dit. Le président hier est un commentateur. On s'attendait à des annonces. On n'a rien eu. On est toujours en attente. On nous dit d'arrêter de polémiquer, mais sur quoi? On manque de moyens, on manque de personnel, on manque de tout. On n'a que 6 ou 7 Canadair sur les 12 qui fonctionnent, car ils ont 30 ans. En 30 ans, on n'a pas été capable de racheter des Canadair et de faire évoluer la flotte. Il y a quand même des questions à se poser pour une 7e puissance mondiale. Et encore, il faut quand même souligner que les pompiers ont pu bénéficier de l'appui de la population. Sans cela, il y aurait eu de très nombreuses victimes. Regardez-les, ces bénévoles. En Gironde, les habitants et bénévoles sont toujours mobilisés. Ici, une Citroën C15, véhicule qui n'a pas le droit à une vignette critère R, ni de rentrer dans certaines villes, apporte de l'eau en bouteille aux pompiers dans la zone sinistrée et interdite d'accès. Oui, tout un symbole. Voilà, heureusement que le peuple français est encore debout. Sur CNews. Des agriculteurs, des civils, c'est formidable d'ailleurs, c'est merveilleux, c'est cette France qui sauve. Mais sans eux, qu'est-ce que vous auriez fait sans ces camions-citernes, sans ces tracteurs qui sont venus vous aider, d'ailleurs, David Hanotel? Alors, on aurait fait moins bien et moins vite. Pour revenir à 2022... Eh oui, sans eux, les choses auraient été bien différentes. Il faut donc que les choses soient dites. Félicitations à nos glorieux pompiers, d'un courage, sans mauvais jeu de mots, qui nous réchauffe le cœur. Félicitations à tous ceux qui les ont soutenus. Et honte à la Macronie. Une fois de plus, me direz-vous. De toute façon, ils sont nés avant la honte. On intervient pour éteindre les reprises de feu en bordure des zones brûlées, explique David, volontaire en Gironde, à Jean Bexon pour Boulevard Voltaire. Ça fait 3 jours qu'on fait ça, avec ma remorque, ma voiture, mon essence. Quand je vois cela, je suis en colère. Les raisons? Quand j'étais un fier canonnier au 19e régiment d'artillerie de Draguignan, notre régiment avait été envoyé en 2e ligne derrière les pompiers sur l'incendie des massifs des morts. Nous étions donc munis de pulvérisateurs pour éteindre les braises des arbres calcinés, afin que le vent ne ravive pas les flammes et n'envoie pas des braises un peu partout. Avec le Mistral, ça peut porter sur plusieurs centaines de mètres. Et voilà, ce monsieur fait le travail de nos soldats. Et gratuitement, enfin, pas gratuitement, dans la mesure où c'est assez frais, alors qu'il paie des impôts. Un vrai scandale. 8,71 € de l'heure pour un
pompiers volontaires, l'indemnité. Et nous flambons 15 milliards par an de subventions éoliennes et solaires dont nous n'avons pas besoin. Imaginez que l'on dépense l'argent pour des choses utiles et des gens de valeur. Allez, une fois encore, bravo à nos glorieux pompiers, bravo à tous les volontaires. Merci du fond du cœur. Et pendant ce temps-là, au gouvernement. Les agriculteurs sont appelés à ne pas intervenir de manière spontanée sur les feux en Gironde. Cela doit être organisé. Vous avez compris que signifie cette saleté de communication? Eh oui, c'est une tentative de récupération. Les pompiers ont bien expliqué. C'est le foutoir. Il manque d'hommes et de moyens. Sans les paysans, ça serait donc trop compliqué, impossible. Et vous avez la déclaration de la préfète. Honte, honte aux macronards. Oui, je sais, ils sont nés avant la honte. Vous avez été nombreux à me poser cette question. Et les data centers et le photovoltaïque sont-ils responsables des incendies? Eh bien, on va regarder. Projet de data center. Pour 2 projets, les terrains sont connus et achetés. Il n'y a que le projet Vintage Data Center dont on ne sait pas exactement où il va se situer. Quant au projet de parc voltaïque, celui qui a beaucoup fait parler de lui, c'est celui d'Engie Green, le premier. Là, on parle de 700 hectares de bois, mais les départs de feu n'ont pas eu lieu dans la zone. On va comprendre un peu les choses avec ce dessin. Macron, nous reconstruirons. Et qui diffuse ce dessin? Les escrologistes. Ah, on a peut-être une piste. On est tous d'accord. Les parcs solaires photovoltaïques sont une hérésie économique, une monstruosité écologique. Mais il s'agit que de centaines d'hectares. Là, nous sommes à 42 000 hectares brûlés, ravagés, des villages. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Non, le responsable, c'est avant tout Emmanuel Macron qui a coupé les budgets et qui n'a pas pris les bonnes décisions. Vous comprenez pourquoi les escrologistes communiquent sur les data centers. C'est un moyen pour eux de détourner l'attention de leurs responsabilités et surtout de leur complicité avec Emmanuel Macron. Depuis 2017, 300 000 hectares ont brûlé. Rien que cet été en Gironde et dans les Landes, 42 000 hectares. Une catastrophe qui s'explique par ce que j'ai écrit dans ce tweet. Lorsqu'on pointe du doigt les data centers, on évite de réfléchir au choix budgétaire, à la responsabilité d'Emmanuel Macron. C'est le principe même de la théorie du complot qui a été théorisée par la CIA. Détourner l'attention de vrais sujets, faire oublier la responsabilité des pouvoirs publics et ensuite ridiculiser ceux qui ont transmis ce genre de théorie avec la vérification. Les principaux complotistes, ce sont toujours les mêmes. Ils sont tout en haut, aux responsabilités. Sandrine Rousseau, ces méga-feux devraient nous questionner sur notre mode de vie, notre économie, notre énergie, notre agriculture. Nous nous questionnons sur les canadaires, éléments indispensables, mais bien secondaires. Pas un mot sur la gestion d'Emmanuel Macron. Et indispensable mais secondaire. C'est énorme, c'est Sandrine Rousseau. Vous m'avez posé une autre question. Pourquoi les macronards sont tous affreux? 32 553 €. C'est la prime annuelle moyenne versée au préfet en 2024. Elle a plus que doublé en 3 ans et peut atteindre 56 555 €. S'ajoutent logement de fonction, véhicules et 717 agents affectés aux résidences pour le ménage, la cuisine ou l'intendance. Des avantages toujours sous-évalués selon un barème datant de 1973. Les pompiers mobilisés contre les incendies bénéficieront-ils eux aussi de telles primes et de tels avantages? Bien sûr que non. Voilà, le Poudré recrute des médiocres, sans foi ni loi, dont la motivation me semble assez limpide. Pour couvrir cet océan de sales macronards d'un voile pudique, la presse, et à sa tête, un macronard nec plus ultra. Vous vous rappelez des ingérences intérieures du sénateur Lafont? Voici la nouvelle lubie d'Adjari. Ou de spectateurs, si je puis dire, on puisse leur demander de respecter les mêmes règles d'équilibre ou d'égalité entre les candidats qu'ils
Le président de l'Arcom, Martin Hadjari, veut imposer le pluralisme aux influenceurs sur les réseaux sociaux. Pardon, mais c'est bien le même qui autorise Quotidien Bouygues à ne jamais recevoir sur son plateau de représentants du Rassemblement national? Pluralisme, mot de la novlangue signifiant temps de parole exclusivement pour l'extrême centre. Mais il ose tout, Hadjari, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Ceux qui censurent, ceux qui excluent, ceux qui persécutent viennent pleurnicher à la radio, exigeant du pluralisme. Les propres données de l'Arcom montrent que son pluralisme consiste à donner 85% du temps de parole à la gauche et au centre. Analyse des données Arcom en ligne par l'intelligence artificielle Grok à l'instant. Dans n'importe quel tribunal, un président qui proposerait de donner 85% de temps de parole à une partie et 15% à l'autre devrait aussitôt se récuser pour manquement grave et manifeste à l'impartialité. Et ces philosophes à la Pangloss nous affirment que les réseaux sociaux sont trop à droite. Je tente une hypothèse. Cela reflète peut-être l'opinion générale en France, non? Quand on lit les enquêtes d'opinion, mon hypothèse prend du corps. Ah, Hadjari et le pluralisme. Persécution bancaire. Pourquoi journalistes et militants de droite se plaignent d'une fermeture arbitraire de leurs comptes? C'est un article du Figaro de Paul Sugy. Et en plus, ceux qui se battent le font courageusement contre les Hadjari et autres persécuteurs. Ah, pluralisme, pluralisme. Débat campagne présidentielle 2027. Le premier débat de la présidentielle aura lieu le jeudi 27 août depuis Roland-Garros avec notamment Raphaël Gluglu. Juste après, sa femme présentera le JT de 20h du service public audiovisuel. Rigolez pas, c'est avec votre pognon. C'est ça le pluralisme selon les européistes. Exclure tous les frexiteurs. Hadjari encore dans ses œuvres. La tonalité générale des débats était quand même accusatoire, inquisitoriale, se focalisait uniquement sur quelques éléments supposés d'effrayer la chronique, et finalement on est passé assez longtemps et on a mobilisé un temps. Le président de l'Arcom, le petit copain de Manu, s'en prend encore une fois ce matin au travail remarquable du député de la République, Charles Aloncle. Dans une véritable démocratie, après ce que Charles Aloncle a mis au grand jour, Hadjari, Ernotte, Macron auraient dû démissionner. Nagui et Pigasse poursuivis par la justice. Mais au Macronistan, l'honnête homme est l'ennemi de l'État. Tenez, Hadjari, c'est pour vous. Nous gagnerons ce combat. Dis-moi, Martin, l'influenceur menteur Manu devra-t-il diffuser des tweets de Marine Le Pen au nom du pluralisme? Et celle-là encore. Il est de plus en plus difficile de distinguer le réel de l'artificiel. L'Union européenne impose l'étiquetage des contenus créés par l'intelligence artificielle. Par contre, pour Photoshop, c'est OK. Et on n'a même pas le temps de respirer que l'on constate que le canard est de plus en plus enchaîné. Sky, Alexis Poulain, tiens avec un S, ça doit être une de chevaux, et Idriss Aberkan à plein tube sur les spéculations. Waouh, le canard est sacrément enchaîné ces temps-ci. Faut-il leur rappeler à ces journalistes que le terme complotiste a été forgé, c'est une manipulation mentale, pour décrédibiliser toute critique du pouvoir? Cet été, la mise en place des comités politiques de la pré-censure électorale sur les réseaux sociaux marche à plein tube. Il y en a certains qui attendent manifestement des subventions. Eh bien, je crois que l'on va attendre encore quelques temps pour avoir des articles de fond sur la pandémie, la guerre à l'Est, la corruption au sein du gros machin, le truc réchauffé, l'européisme. Oui, ce n'est pas dans le canard que vous trouverez ce genre d'article. Loi Miller et le Rassemblement national. Ça chauffe sur les réseaux sociaux. Fabrice Ebelpoint. Le 21 juillet, 81 parlementaires ont dit non à la loi Miller. Certains au nom des libertés numériques, d'autres parce qu'une loi mal conçue donne aux adultes une fausse impression de sécurité sans réellement protéger les enfants. D'autres encore parce qu'elle ouvre des portes à des dérives de surveillance que rien dans le texte adopté ne ferme vraiment.
Ces raisons méritent plus qu'un simple vote négatif. Elles méritent une proposition. Fabrice Ebelpoint a rédigé donc une nouvelle loi, un projet de loi complet avec exposé des motifs et une tribune pour en expliquer la logique. Cette loi protégerait les enfants dès l'achat de l'appareil sans imposer aux adultes de prouver leur identité à quiconque, sans créer de registre, sans boîte noire, avec une clause d'extinction automatique au bout de 6 ans et une gouvernance indépendante des plateformes et de l'État. Vous vous en souvenez, Philippe Murer avait fait des propositions similaires. Fabrice Ebelpoint explique dans un autre tweet que le RN a peut-être perdu l'élection présidentielle à cause de ce soutien à la loi d'Emmanuel Macron, la loi Miller. Et oui, il a mis en colère une partie de son électorat, mais surtout, il risque de perdre l'outil qui lui permettrait de battre le successeur d'Emmanuel Macron. Donald Trump a vaincu les démocrates grâce à l'appui de X. Une défaite stratégique et idéologique. Greg, rappelez-vous, nous ne voterons plus jamais pour vous. Les influenceurs Greg, Ventose et Jungo démontent le RN après qu'ils aient fait passer la nouvelle loi sur les réseaux sociaux. Et oui, comment soutenir un parti qui vous lâche en race campagne? Laurent Ouzon. Pour y parvenir, à l'Élysée, Marine Le Pen a plutôt incité le populo à se taire lorsqu'on l'enfermait, le spoliait ou le brutalisait, manifestant un soutien sans risque et tardif aux colères majoritaires. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché à canaliser ses colères vers un seul et unique exutoire, les élections. Cette stratégie a fait du RN le réceptacle de la colère respectabilisée par les urnes, mais aussi, de facto, un spectateur passif du dressage de la population, fragilisée, la classe dangereuse, par les forces qui nous détruisent depuis des décennies. Heureusement pour le Rassemblement national, il n'existe, jusqu'ici, aucune force populiste, transversale, capable de le mettre en danger en récupérant massivement ce vote. Sa position de retrait sur l'affaire du contrôle de l'accès aux moins de 15 ans aux réseaux sociaux me semble donc parfaitement logique. Par cette méthode qu'Ebelpoint analyse comme de l'amateurisme, le RN évite de devenir la cible d'une campagne dans les médias mainstream sur le thème des enfants qui mettent fin à leur jour ou sont dépressifs à cause des réseaux. Campagne qui aurait rapidement glissé vers la violence sur le web, le sexisme, le racisme. Protégeons nos enfants. Thématique qui évoque pour de nombreux parents un sujet connexe, les smartphones nous pourrissent la vie. Quand on a des enfants ou des petits-enfants, on est souvent plus inquiet de l'impact du numérique et des réseaux sur les gosses que du fascisme qui se profilerait derrière le contrôle d'accès au numérique. Il faut vivre dans une bulle pour ne pas le voir. L'analyse de Régis de Castelnau à ce texte de Laurent Ouzon. Ah oui, c'est pas stupide. Analyse pertinente de la tactique du RN pour aller au pouvoir. Parce que l'objectif stratégique n'est pas de prendre le pouvoir, mais d'y aller. Ce n'est pas la même chose. L'enjeu de la présidentielle de 2027 est celui de casser les reins électoraux de l'extrême centre dans sa version macronarde. Et après, une fois les illusions balayées, il y aura du temps pour la clarté. La lutte des classes prend parfois des chemins tortueux. Le prolétariat ouvrier salarié d'exécution des services de France périphérique a fait le choix du RN. Il faudra bien faire avec. Mon Dieu, c'est cornélien, un dilemme. Taper sur le RN, c'est mécaniquement faire le jeu des macronards. Se taire, c'est laisser le RN complice des européistes. Mais que faire? Philippe Murer. C'est Philippe Olivier qui a adopté cette stratégie en septembre 2017. Première décision, plus de référendum sur la sortie de l'Union européenne. C'est pour cela que Florian Philippot, Pierre-Yves Rougiron et Philippe Murer, donc, nous sommes partis du RN en septembre 2017. On évite de faire le jeu des européistes. Notre cible principale, ce sont les macronards. Je crois qu'on ne se pardonnerait pas de faire élire Édouard Philippe. Mais on doit proposer une alternative politique, le Frexit. Et peut-être que nous allons recevoir des renforts. La grosse rumeur sur les réseaux sociaux. Bernard Arnault. La réaction de Bernard Arnault à l'enquête du Monde. Cela fait des mois que cela couvait. Je vous avais d'ailleurs expliqué que de très nombreux grands patrons avaient quitté Emmanuel Macron. Mais Bernard Arnault, son principal soutien, là, c'est quelque chose. Et voilà
que nous lisons dans Le Monde un torchon contre le patron de LVMH. Le Monde, journal subventionné. Le Monde, journal aux ordres s'il en est un. C'est quand même un indice important. Et second indice, Bernard Arnault répond sur X, le réseau social que Macron veut fermer. Pas de procès ni d'invective, Bernard Arnault répond sur X avec une ironie et une classe exemplaires à l'enquête de journalistes de l'E-Monde qui voulaient le démolir en s'attaquant à sa réputation et à son image. Riposte brillante et cinglante à un journal médiocre et orienté. Il faut savoir que Bernard Arnault connaît bien Elon Musk. Elon Musk et Bernard Arnault, rencontre familiale au sommet, c'était en 2023. Mais l'élément encore plus extraordinaire, c'est le soutien de Vincent Bolloré. Je me réjouis de l'arrivée de Bernard Arnault sur X. Chacun sait sa réussite exceptionnelle qui contribue considérablement à notre pays. Mais il est aussi une personne d'une très grande profondeur et d'un très grand cœur. Dans ces moments où la France s'enfonce par une gestion désastreuse dans de graves difficultés, ses avis seront précieux. Pour résumer la pensée de ce tweet, bienvenue au club, mon cher Bernard sur X. Oui, dans le club des anti-Macron. Bolloré Arnault, c'est une vieille histoire. C'est Philippe de Villiers qui les avait réunis au Puy du Fou il y a quelques années. Et ensemble, ils avaient eu un projet. Panique dans le monde du journalisme. La plus ancienne école de journalisme au monde passe à droite. Les journalistes et les médias crient au scandale. L'ESJ Paris, créé en 1899, vient d'être reprise par des investisseurs dont Bolloré, Arnault et Dassault. Bernard Arnault vient-il de franchir le Rubicon? L'analyse de Xavier Poussard. Bernard Arnault, globalement, pense pareil que Vincent Bolloré et il est très admiratif du fait que Vincent Bolloré assume des opinions politiques que lui, Bernard Arnault, nous n'assume pas. Le Parisien, c'est un torche-cul trotskiste et Bolloré, lui, quand il est face à une rédaction comme ça, il assume 3 mois de grève. Selon Xavier Poussard, Bernard Arnault et Vincent Bolloré partagent la même idéologie. Les deux auraient travaillé en sous-main via leur relais d'influence à décaniller Marine Le Pen, dont le nom reste trop chargé de stigmates, afin de faire monter Bardella, profil plus lisse, plus jeune et plus acceptable à la bourgeoisie. Mais Bardella ne serait pas forcément l'objectif final. Il servirait surtout à déplacer le centre de gravité du Rassemblement national et à préparer une future union des droites autour d'un souverainiste jugé plus solide, type Philippe de Villiers. Et il y a de très nombreux grands patrons qui pensent de même. Pourquoi? Soyons lucides, c'est une question de gros sous. Les normes européennes et le Green Deal ont montré leur toxicité au niveau économique. Ils en peuvent plus. Et puis, ensuite, il y a la guerre. On leur dit à ces grands patrons, tout pour ZZ, et vous devez sacrifier les marchés russes, chinois, africains et même américains. Complètement fada pour l'exportation. Et en plus, pour Bolloré et Bernard Arnault, ils vivent de la marque France, que Macron souille et saccage à chaque sortie. Cela commence à faire beaucoup. Allez, page internationale. Souvenez-vous, nous étions le 24 juillet. L'entretien entre Sergei Lavrov et Marco Rubio aux Philippines n'a duré que 37 minutes. Ce qui se dit dans les chancelleries. Les Russes ont refusé de négocier avec les Américains, un entretien de 37 minutes. Ils ont même tapé du poing sur la table. Pas de négociation tant que les Ricains continueront à soutenir ZZ. Oui, cela suffit le double jeu de parler toujours de paix, mais en sous-main, donner des millions ou de l'aide militaire américaine à ZZ. Et dans le même temps, au Moyen-Orient, une analyse de Nicolas Mirkovic. 5 mois après le début des opérations de combat, le 28 février, ses objectifs initiaux, fin du programme nucléaire iranien, changement de régime, restent largement non atteints. C'est le bourbier. Les stocks états-uniens d'intercepteurs de missiles sont fortement épuisés, environ la moitié selon une estimation d'avril, ce qui freine toute nouvelle escalade majeure. Washington redoute que la Russie et la Chine profitent de cette faiblesse militaire pour leurs propres calculs stratégiques Ukraine-Taïwan. Une reprise des bombardements massifs risquerait de lourdes pertes civiles et une famine en Iran qui serait considérée comme des crimes de guerre.
Le détroit d'Ormuz reste quasiment bloqué avec une nouvelle menace sur un second point de passage, la mer Rouge, le golfe d'Aden. Les prix du pétrole flambent, affectant les marchés financiers. L'inflation. Un cessez-le-feu signé en grande pompe à Versailles le 17 juin n'a duré que 2 semaines, la garde révolutionnaire iranienne semblant en désaccord avec les négociateurs iraniens. La crédibilité de Trump ne cesse de diminuer. Il a annulé un accord nucléaire civil avec l'Arabie saoudite, à peine signé, exigeant que Riyad rejoigne les accords d'Abraham. Il a également rompu l'accord sur le pont international Gordie-Howe avec le Canada et imposé des droits de douane de 50% sur des produits canadiens. Au niveau national, il a refusé de signer une loi bipartite sur le logement, provoquant l'annulation de la cérémonie prévue. Les différents bombardements iraniens sur des pays du Golfe font perdre également de la crédibilité aux États-Unis. Et dans le même temps, l'Iran doit recevoir la première livraison d'environ 400 lanceurs de missiles de défense aérienne fabriqués en Chine. Cette escalade à quelques mois des mi-termes devient intenable pour tous les républicains. Et on apprend dans la foulée qu'un navire iranien a été attaqué par les troupes de ZZ. Le ministre iranien des Affaires étrangères déclare « L'Ukraine nous a contactés, nous assurer que l'attaque contre un navire iranien était involontaire et que Kiev ne cherche pas d'escalade. » Et dans la foulée, l'administration Trump a fait savoir aux membres du Congrès qu'elle n'utiliserait pas l'intégralité des 400 millions de dollars que le Congrès a autorisés pour l'aide à l'Ukraine avant l'exercice budgétaire 2029, alors même que Kiev est confronté à une pénurie critique d'armes. A plus B égale X. L'Ukraine manifestement a voulu entrer dans le conflit iranien pour recevoir de l'aide américaine. C'est refusé. Et on apprend que la Russie a de nouveau mis la marche avant. Les batailles pour Tchassivyar et Kostiantynivka se sont terminées simultanément. Après 9 mois de combat, la ville de Kostiantynivka est tombée sous le contrôle de l'armée russe. Cette victoire russe a cependant éclipsé une autre victoire d'une importance égale. Après 27 mois de combat, la ville de Tchassivyar a été complètement capturée par les forces russes. Dans ma description, ne ratez pas l'analyse de Xavier. Vous pourrez voir les cartes du front terrestre. Et sur France Info, au miracle, personne ne veut servir de chair à canon. En Ukraine, l'enrôlement forcé de combattants alimente la colère de la population. Pour le poudrer, ça craque de partout. Hôpital, incendie, déficit budgétaire, délinquance, zézette et la pandémie. Laisse-moi deviner, tu as trouvé des messages entre les cadres de Twitter et notre gouvernement, Fauci et son équipe, qui poussaient à la censure de quiconque ne suivait pas leur récit sur la pandémie? Oui, nous dit en quelque sorte Elon Musk. On comprend pourquoi les macronards poussent à la censure des réseaux sociaux. Secrétaire Kennedy à la santé. L'ère de la pandémie a révélé un échec profond des institutions de santé publique de l'Amérique. Fauci a menti sur les masques, il a menti sur la distanciation sociale, il a menti sur la transmission, il a menti sur l'immunité naturelle. En France, où le nuage de Tchernobyl s'arrête à la frontière, les infos et les faits aussi, personne ou presque, ne parle des nouvelles révélations aux USA sur les mensonges de Fauci pendant la pandémie et de la censure de l'époque par la presse et les réseaux sociaux. Sur demande de l'administration Biden, conféré interview donc de Zuckerberg, le pré-rachat de Twitter par Musk. Ces mensonges ont donné le là pour toutes les politiques sanitaires locales, dont chez nous. Ceci concerne des milliards, littéralement, de gens sur Terre. Mais les merdias français ne sont pas intéressés. Coucou le canard enchaîné. Et ils ne comprennent pas ce que c'est précisément pour cela que plus personne ne les croit et presque plus personne ne les regarde. C'est aussi pour cela que le gouvernement de Emmanuel Macron veut coûte que coûte censurer et fliquer les réseaux sociaux pour étouffer la vérité. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec un philosophe. Non, je plaisante. Pour le professeur d'histoire américain, les intellectuels français ne façonnent plus l'opinion publique comme ils ont pu le faire au XVIIIe et XIXe siècle. Ils illustrent ça avec BHL. BHL n'est pas un philosophe, ceci explique peut-être cela.
intellectuelle avec la photo de BHL. Déjà, ça part très mal. Rappelons que ce plumitif exubérant, à col amidonné, n'a jamais écrit que des stupidités, sorte d'élucubrations creuses à partir d'œuvres de grands philosophes, qu'il a placées autour de son nombril avec un stéthoscope pour écouter les gargouillis de sa pensée gastrique. Il a parasité, compilé, affadi, quand il n'a pas fait travailler des étudiants qui ont eux-mêmes compilé tout et n'importe quoi sans rien vérifier, conféré l'épisode hilarant de Botul sur la vie sexuelle d'Emmanuel Kant, un fake légendaire. Pourtant, cet usurpateur subventionné est littéralement adulé par les journalistes, craint par les auteurs et écouté par les politiciens, ce qui en dit long sur la déchéance de ce que l'on ne doit plus appeler élite. Pourquoi certains adulent BHL? Ah, c'est simple, BHL est milliardaire. Tout est là. Que lui arrive-t-il au maire de Saint-Denis? Élection du président de l'association Suivez la Flèche, nous dénonçons une procédure entachée de graves irrégularités. Il n'y a pas si longtemps que cela, le conseil municipal de Bali a été dissous pour irrégularité. L'arroseur arrosé. Bali Bagayoko ne supporte pas d'avoir été écarté au profit de Stéphane Bern pour piloter le chantier de réfection de la tour nord de la flèche de la basilique de Saint-Denis qui abrite les tombeaux des rois et reines de France. Tiens, encore un mauvais perdant. Allez, un grand classique. Il est vilaine. Bon, no comment. Ceausescu, c'était le génie des Carpates, le Macronet, le génie des Carpettes. C'est facile, mais ça marche toujours. Marron enhuilé, marron enhuilé. J'ai une douche qui ne marche pas. Elle est facile. Tout est sous contrôle. Nous avons commandé 150 000 pistolets à eau comme celui-ci. Grâce à ça, nous allons éteindre l'incendie. Vous êtes sûr, monsieur le président? Chut, silence, vous savez qu'on peut leur faire croire n'importe quoi. C'est de l'intelligence artificielle, mais ça nous amuse. Dernière nouvelle, Macron aurait changé d'avis sur les Canadair. Il vient d'en commander d'urgence. Avec ça, je pourrais éteindre tous les feux que j'allume. Urgence climatique, cet incendie qu'il faut absolument maîtriser. Allez manifester près des feux. Il y a déjà les pompiers et les agriculteurs. L'État enverra les canons à eau. La Gironde change de nom pour Ukraine afin d'obtenir plus rapidement des aides du gouvernement face aux incendies. Incroyable! Un Macronard accomplit par inadvertance une de ses promesses datant des années 80. Hugues de la Putassière réagit à l'information que je vous donnais hier sur Barbara. Hier soir, j'ai assisté au DJ set de Barbara Butch au camping La Belle Charolaise dans le Limousin. Grosse bamboche sur du gros son de tendance. Aucune exfiltration par la police. Tout le monde a bien suivi les consignes de Barbara et dansé en responsabilité les pouces levés. Barbara, DJ de l'amour. La rubrique fantasy, c'est fini, mais on va se quitter avec la rubrique hommage. Gaullisme, le succès se confirme pour la bataille de Gaulle qui va franchir les 4 millions d'entrées cette semaine. Le film La bataille de Gaulle, l'âge de fer totalise désormais 2 270 000 spectateurs dans les salles. Le second volet, j'écris ton nom, cumule 1 672 000 entrées, un mois après sa sortie. On est donc à presque 4 millions de cinéphiles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.